Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Parlons Lutte avec Luciani Libre. Et aujourd'hui à l'épisode Off the Top of the Dome, on va parler de c'est qui la prochaine coqueluche de la WWE? C'est qui le prochain poster boy de la WWE? Et aussi, on va parler des releases qu'il y a eu. Hein, il y a eu plusieurs personnes qui ont quitté la WWE dans les dernières semaines. Et puis, on verra après ça de ce qu'on parle. 'Cause I believe in Luciani. 'Cause I believe in Luciani. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Parlons Lutte avec Luciani Libre. Je me nomme Shani Roy. Luciani, si j'étais luchador. J'ai commencé à écouter la lutte encore pour une nouvelle fois. Il y a de cela 1 an ou un peu moins. Avant ça, je suivais ça quand j'étais adolescent, puis quand j'étais plus jeune. Et là, ça fait 1 an que j'y suis retourné et j'aime ça jaser de ce que je vois. Donc, on va commencer par parler des releases qu'il y a eu, OK? Puis ça va faire un lien, encore une fois, avec quand je parle de Reed Bronson, ou Bronson Reed, qui a été blessé, OK, fait un bout à cette heure. Écoutez bien, je réalise à quel point cette business est éphémère. Puis on ne se rend pas compte toujours parce que nous, en tant que fans, surtout quand on ne se prête pas à une analyse poussée, on va avoir les gros noms qui vont être devant la scène qui vont nous faire oublier qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas fait long feu dans la WWE, tu sais. Donc, si on regarde, moi, quand j'étais jeune, Undertaker, il a été là pour toujours, on dirait, tu sais. Puis, il y a des lutteurs comme John Cena et Randy Orton, que ça fait 25 ans qu'ils sont là, eux aussi, même s'ils ont peut-être eu des in and out, là, tu sais. Puis, quand on voit cette année les personnes qui ont été released de la WWE, nommément Braun Strowman, le Big SOB, tu te dis, aïe, ça pardonne pas, hein, parce que c'est un gars qui, il n'y a pas si longtemps que ça, était à l'intérieur de storyline prominente. Puis là, quelques mois plus tard, non seulement il est plus dans une storyline prominente, mais son contrat est pas renouvelé. T'sais. Fait que, encore une fois, puis ce qui est drôle, c'est que Reed Bronson, son move spécial, il appelle ça le tsunami, tu sais. Puis le papillon, l'effet, tu sais, le papillon, l'effet papillon, là, tu sais, quand on dit un battement d'aile peut créer un ouragan à l'autre bord, tu sais, de la Terre. Mais c'est un peu ça, j'ai l'impression, qui s'est produit avec cette blessure-là de Reed Bronson. Ça a comme tout... Bronson Reed. Ça a tout modifié ce que la WWE avait dans les cartons à ce moment-là. Donc, ils se sont réorientés. Mais ça, je dis pas que c'est nouveau en passant. Je suis pas en train de vous dire que c'est quelque chose qui s'est jamais produit. Non, au contraire. Je suis en train de constater que c'est quelque chose qui se produit probablement régulièrement au sein de la WWE et du monde de la lutte. On réécrit les scénarios, puis après ça, la direction qu'on avait pensé prendre quelques mois, ben là, finalement, on prend une nouvelle direction à cause des événements. Puis tout ça pour dire que oui, il y a de la planification qui est faite à l'avance, mais il y a des impondérables, des choses qu'on ne peut pas prévoir, qui vont vraiment lourdement influencer la trajectoire qu'on a destinée à certains lutteurs de notre promotion. Donc, quand je vois Braun Strowman partir, je me dis qu'il a été victime des circonstances lui aussi, mais dans le sens inverse de Jacob Fatu. Tu sais, Jacob Fatu, je pense qu'il a profité de l'absence de Reed Bronson, puis Braun Strowman, je pense que ça lui a nui big time parce que on misait beaucoup sur la bataille des monstres entre Reed Bronson et puis Braun Strowman. Puis, même que je me souviens, il y a eu des Monday Night Raws, que c'était fucked up, là, où on voyait les deux lutteurs casser, je veux dire, se lancer l'un l'autre sur des vitres de voiture et nommément, là, tu sais. Alors, je me suis dit 2 choses l'une. Premièrement, je ne suis pas le plus grand fan de Braun Strowman en partant.
À part le fait qu'il est impressionnant, il bouge pas particulièrement bien dans le ring. Il n'y a pas vraiment des skills à la Iver des War Raiders. Mais cela dit, des gars de ce gabarit-là, il n'y en a pas beaucoup en ce moment dans la WWE. Donc, je suis un peu surpris quand même qu'il ait release. Hein? Il y a une époque où on avait des Undertaker, on avait des Kane, on avait des... Bon, Andre the Giant, on avait des... hey, Big Show. Tu sais, on avait plusieurs gars qui étaient très grands, très gros, parfois en même temps. Puis là, on n'en a plus de géants à proprement parler dans la WWE. Donc, il a écopé. Il a écopé. Je pense que la bataille des monstres, c'était quelque chose qu'ils avaient prévu pour continuer de rouler pendant un certain temps. Là, ils ont fait venir un nouveau lutteur de la scène internationale indie la semaine passée dans le combat où Jacob Fatu a gagné. On a comme ajouté un nouveau membre à la Bloodline qui est lui aussi un petit peu sur le coffre d'un monster 5 grand en étant très gros, Jeff Cobb. Puis ça a l'air qu'avec il est big là, dans l'international. Il est d'origine mexicaine. Fait que là, je veux dire, la Bloodline, elle continue d'adopter. Là, hein? On a adopté il y a quelques années Sami Uso. Là, on continue là, avec Jeff Cobb, là, avec l'adoption en dehors de la Bloodline. Parce que ils sont tous les deux issus d'une culture qui n'est pas blanche nord-américaine, mais Jeff Cobb est mexicain. Là, je veux dire, il ne vient pas comme la Bloodline des Samoans. Alors, donc, surprise pour moi à cause que on n'a plus de gros monstres, grands monstres. Mais pas surprise parce que c'est vrai là, que quand il courait, on dirait qu'il se retenait d'aller faire caca. Tu sais, je veux dire, Braun Strowman, pas le plus athlétique de la gang, tu sais, mais il remplissait un besoin. Je sais pas si c'est un besoin, il remplissait un spot, un trou, un slot, un espace, un rôle qui n'est plus rempli à mon sens en ce moment. Donc, je me suis fait surprendre. Je me suis fait surprendre de ça. Alors, on va suivre ce que ça va donner dans le futur. Maintenant, ça tie-in avec mon deuxième point que je voulais faire par rapport au qui sera la prochaine coqueluche de la WWE, qui sera le prochain poster boy de la WWE. Ça, c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse vraiment en ce moment. Parce que moi, j'ai pas vu le retour de Cody Rhodes de la AEW. Je l'ai pas vu, ce retour à la WWE, où on a tranquillement, même rapidement, fait une place importante à Cody Rhodes jusqu'à ce qu'il devienne le visage de la compagnie. Et pendant plus d'1 an, il était le champion. Tu sais. Donc, là, en ce moment, on l'a fait perdre face à John Cena, parce que on voulait donner le 17e titre à John Cena, parce que c'est le last tour. Comment il dit ça, lui? The One Last Time de John Cena, son tour Farewell Tour. Mais je me demande, est-ce qu'ils vont vraiment retourner à Cody Rhodes après, comme étant cette personne qui un genre de porte-drapeau, là, tu sais, comme de la compagnie, ou est-ce qu'ils vont en profiter pour faire des changements? Puis, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais j'espère qu'ils vont en profiter pour faire des changements parce que ça serait intéressant de voir qui ils vont pisser à ce rôle-là. Puis, je pense que c'est un rôle qui est un peu politique en même temps, tu sais. Il faut que ce soit quelqu'un qui est pas trop polarisant. Hein? Et je pense que quand on met quelqu'un dans la position de champion pendant longtemps, on choisit quelqu'un qui est aimé par plus de 80% de la base fan de la WWE. Donc, maintenant, je regarde les lutteurs actuels. Les lutteurs actuels qui sont pas nécessairement sur
la voie de la sortie, tu sais, ceux qui sont pas nécessairement dans leur dernier tour de piste, eux non plus. Puis je suis comme, man, I have no idea à qui pourrait donner ça. Le champion WWE comme poster boy. Il y a quelques mois, j'ai mentionné LA Knight. Puis je pense il pourrait faire un bout là-dessus. Je pense que la WWE pourrait faire un bout avec LA Knight comme étant leur euh, trade, tu sais, leur marque de commerce un peu. Mais je pense pas que c'est quelque chose qui pourrait durer très longtemps, tu sais. Fait que sinon, tu sais, je veux dire, Jacob Fatou, il est très aimé en ce moment, mais là, je pense pas qu'il pourrait devenir cette figure-là. Il y a trop un style wild, un style imprévisible. Il n'y a pas, euh, le professionnalisme que Cody Rhodes peut avoir. Pour moi, c'est pas un problème pour moi. Moi, je serais bien heureux de voir Jacob Fatou être là au contraire. Tu sais, don't get me wrong. Mais est-ce que c'est un choix que la WWE va vouloir prendre, un pas dans lequel ils vont vouloir s'en aller? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Donc, je lance ça dans les airs. Écoute, ça pourrait être. Éventuellement, ça aurait pu être Seth Rollins, mais je sais qu'il a déjà été champion, là, sauf que là, il y a eu son heel turn. Braun Breaker, ça aurait pu être lui, mais là, il est rendu plus comme dans un rôle de chien de garde, tu sais. Puis ce qui lui va bien dans un certain sens, parce que c'est ça sa gimmick aussi, là, hein, tu sais. The Dog. Mais avant qu'il ne devienne ce garde du corps, on dirait hypnotisé, comme dans Dragon Ball, là, quand il y a, je me souviens plus du nom, vers la fin, là, il y a des gens qui se font hypnotiser, là, puis ils ont une marque dans le front, là, puis là, ils deviennent genre des défenseurs du mal, là. Mais on dirait que c'est un peu ça qui arrive avec Braun Breaker. Il est dans la position que Jacob Fatou était vis-à-vis Solo Sikoa quand il était le Tribal Chief. Tu sais, genre, I love you, Solo! Tu sais, là, c'était comme un peu ça là, qu'on dirait que Braun Breaker est comme personnage. On dirait comme qu'on a un Braun Breaker qui a moins de neurones qu'il y en avait. Fait que, tu sais, là, c'est une position dans laquelle je n'aurais pas prévu voir Braun Breaker, genre le chien de garde, mais aussi le chien de poche. Mais ça durera probablement pas très, très longtemps. Parce que ça, c'en est un sur qui tu peux miser longtemps. Il y a 26 ans, le bonhomme, Braun Breaker. Peut-être 27 maintenant, tu sais. Tandis que, mettons, LA Knight, il y en a 36, là, tu sais, peut-être 37 maintenant. Fait que, on va y aller avec une prédiction. Moi, je dis que, tranquillement, pas vite, ils vont peut-être mettre LA Knight comme étant champion de la WWE. Cody Rhodes, il n'a pas fait son dernier tour. Ils vont probablement lui ramener également la ceinture à un certain point. Et vraiment, down the road, là, dans un certain temps, Braun Breaker va s'affranchir de cette position dans laquelle il se trouve comme chien de garde, chien de poche de Paul Heyman et de Seth Rollins. Et il deviendra une véritable menace, une véritable force dominatrice comme l'a été dans le passé. J'ai de la misère à trouver mes lutteurs aujourd'hui. Brock Lesnar. Alors, ça s'est fait le tour de ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Alors, le petit récapitulatif, c'est très, très éphémère, hein, la WWE. Puis pour un petit truc, un autre petit mille là-dessus. On fait maintenant de la place, on permet à des lutteurs d'aller faire des films. Là, Liv Morgan est allée filmer en ce moment un film. Et est-ce qu'elle va pouvoir revenir et reprendre la place qu'elle avait avant de partir? Peut-être pas. Tu sais, en ce moment, on est en train là, de revoir le retour de certaines lutteuses qui comblent un trou nécessaire depuis le départ de Liv Morgan. Donc, on a... oh my God, Vega. On a Bliss. On a Lynch. On a l'ascension maintenant de
Mais pas la... Aïe, aïe, aïe. Encore, je perds le nom de cette lutteuse latina qui va probablement faire beaucoup de ravages dans la WWE. C'est Stephanie Vaquer. OK? Stephanie Vaquer, elle a une maudite bonne trajectoire devant elle, alignée. On a Lyra Valkyria. Tu sais, on en a une méchante gang sur lesquelles on a commencé à miser. Puis il y en a certaines qu'on commence à voir moins. Hein, on commence à préparer l'après Jade Cargill? On commence à préparer... Je dis pas qu'on a fini déjà avec Jade Cargill, mais est-ce qu'on va continuer avec Jade à long terme? Je pense pas. J'ai l'impression que non. On est en train de... on a vu Bianca Belair depuis quelques semaines. On l'a vu elle aussi. Est-ce qu'on commence à préparer l'après Bianca Belair? Je dis pas que ça va être tout de suite. Oubliez ça, là. Elle va avoir encore des gros combats, là. Jusqu'à SummerSlam, là, tu sais. C'est pas ce que je dis, mais on commence à voir d'autres visages là, qui prennent une place ou qui reprennent une place au sein de l'organisation. Donc, c'est à suivre très attentivement. Et c'est intéressant, je trouve. Et finalement, ben, c'est ça, le prochain visage de la WWE. Qui ce sera? Est-ce que ça sera un outside hire? Peut-être. On va aller chercher un Will Ospreay de la AEW. Il n'y a rien d'impossible là, dans ce monde-là. Là. OK? Puis Will Ospreay dans la WWE serait une méga star, tu sais. Et donc, ça se peut que ça soit comme ça que ça arrive aussi. Puis probablement, en fait, je pense qu'ils vont mis son dû pour du 109. Puis tu sais, Joe Henry va avoir un rôle, mais il va avoir d'après moi un rôle à la Miz. Tu sais, il va pas... Puis Miz, il a été champion du monde, là, tu sais, mais il sera pas nécessairement cette nouvelle face de la WWE, même qu'il vienne. Alors, il va être une parmi d'autres, je crois. Donc, en terminant, je dirais que c'est dommage, mais ma prédiction humoristique ne se sera pas avérée. Je disais à la semi-blague que ça serait quand même nice qu'il fasse perdre John Cena vis-à-vis Randy Orton à Backlash. Randy Orton, ainsi faisant, gagnerait son 15e titre de champion WWE. Après ça, je me suis dit, Randy Orton pourrait maintenant le reperdre à Cody Rhodes. Là, ça serait pas fou de penser ça, tu sais, qu'on le redonne à Cody Rhodes. Et ensuite, que Randy Orton le regagne encore pour son 16e titre. Et après ça, qu'il le reperde. Mais pas à John Cena, faudrait pas, parce que sinon, ça marche pas, ma théorie. Bon, pas ma théorie, mais mon scénario rigolo. Faudrait qu'il la reperde encore au même quelqu'un d'autre. Ensuite, que Randy Orton la regagne encore pour son 17e titre. Moment où il se retrouverait à égalité en haut de la liste des plus grands lutteurs et des plus décorés lutteurs. À égalité avec John Cena, à 17 titres égal. Et puis, on pourrait avoir un dernier combat à la fin du Farewell Tour de John Cena. Randy Orton contre John Cena à 17-17. Et le gagnant de ce combat-là deviendra le plus grand lutteur de tous les temps avec un 18e titre, dis-je. Alors, WWE, engagez-moi comme writer. Non. Ils feront hammer ça. Mais dans ma tête, ça serait quand même nice. Alors, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. C'était Shani Roy, a.k.a. Luciani Libre. Ici, j'étais Luchador. C'était un autre épisode de Parlons Lutte avec Luciani Libre. Merci d'avoir été là. On se dit au prochain épisode. Let's go!